Dans un contexte géopolitique complexe, le Maroc a su tracer une voie singulière alliant normalisation des relations internationales et soutien concret au peuple palestinien. Alors que certains critiquent la normalisation avec Israël, force est de constater que les retombées de cette approche bénéficient directement aux Palestiniens, notamment grâce à l'intervention du roi Mohammed VI. La normalisation des relations entre le Maroc et Israël, officialisée en 2020, a ouvert de nouvelles perspectives diplomatiques et économiques. Si cette décision a suscité des critiques, elle a aussi permis au royaume de renforcer son rôle d'acteur influent dans la région. Grâce à cette position, le Maroc a pu jouer un rôle clé dans plusieurs dossiers sensibles, notamment celui du soutien humanitaire à Gaza et de la gestion des fonds palestiniens gelés par Israël. Lors de la crise humanitaire à Gaza, le Maroc s'est distingué en devenant le premier et le seul pays arabe à obtenir l'autorisation d'acheminer de la nourriture vers la bande de Gaza. Une aide de 40 tonnes de vivres et de médicaments a été envoyée en mars 2024 via l'aéroport Ben Gourion en Israël, une première dans l'histoire des relations israélo-palestiniennes. Ce soutien direct s'est poursuivi en novembre 2024 lorsque le roi Mohammed VI a ordonné l'envoi de nouvelles cargaisons d'aide humanitaire et médicale à Gaza. L'intervention du roi Mohammed VI ne s'est pas arrêtée à l'aide humanitaire. Face à la crise financière aiguë qui menace les services publics en Palestine, le souverain marocain a joué un rôle décisif dans la médiation entre Israël et l'autorité palestinienne permettant le déblocage des fonds palestiniens gelés. Le 10 février 2025, Hussein al-Sheikh, secrétaire général du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, a remercié le roi Mohammed VI et le gouvernement marocain pour leurs efforts continus visant à résoudre la crise des fonds palestiniens retenus par Israël. Le roi Mohammed VI, en tant que président du comité Al-Quds, a toujours maintenu une position ferme en faveur de la Palestine. Depuis plusieurs années, le Maroc mène une double action, diplomatique et humanitaire. L'engagement du royaume ne se limite pas aux déclarations de soutien, mais se traduit par des actions concrètes et mesurables, allant du financement de projets en Palestine à l'envoi d'aides humanitaires sur le terrain. Le même jour, le président palestinien Mahmoud Abbas a signé un décret mettant fin aux salaires versés aux familles des prisonniers palestiniens, une mesure réclamée par les États-Unis et Israël pour permettre la reprise des flux financiers. Cette évolution illustre la complexité du dossier et le rôle stratégique joué par le Maroc pour éviter une crise encore plus grave. Malgré ces actions majeures, force est de constater que les médias arabes ont largement occulté ces initiatives marocaines. Il est frappant de voir que des actions similaires, si elles étaient entreprises par d'autres pays de la région, bénéficieraient d'une couverture médiatique massive. Malgré les critiques sur la normalisation avec Israël, le Maroc démontre par ses actions concrètes qu'il reste un allié indéfectible du peuple palestinien. L'aide humanitaire, la médiation pour débloquer les fonds palestiniens et l'engagement constant du roi Mohammed VI prouvent que la diplomatie marocaine est au service de la solidarité.
Alors que d'autres pays se limitent à des discours, le Maroc agit, mettant en avant une politique pragmatique, efficace et profondément humaine. Cette approche fait du royaume un acteur clé dans la région, capable de concilier relations diplomatiques stratégiques et engagement en faveur des Palestiniens. Dans un monde où la guerre de l'information joue un rôle essentiel, il est temps de reconnaître le véritable impact des actions marocaines qui dépassent largement les slogans et les postures politiques. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de nous soutenir en aimant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.